Shalom, shalom peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais toujours bien. Je t'explique souvent tout le temps le symbole de je vais bien. Je vais bien ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Je vais bien ne signifie pas qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas de preuves. Au contraire, il y en a tellement. Il y a tellement d'épreuves, tellement de combats, tellement de frustrations. Mais sachant que par ma propre force, je ne peux rien régler, je ne peux rien résoudre, alors Jésus-Christ est celui qui pourra gérer toutes choses. Alors tout va bien. Tout va bien pourquoi? Parce que si je suis serviteur de Christ, c'est à lui de s'occuper de moi. Et il dit que il doit me distinguer, il doit veiller sur moi. Il n'a pas dit que je n'aurai pas d'épreuves. Il n'a pas dit que je ne vais pas connaître des persécutions. Il n'a pas dit que je ne vais pas connaître même des échecs. Mais il a dit qu'il est avec moi. Et s'il est avec moi, alors la phrase et la parole s'accomplissent dans ma vie. Romains chapitre 8, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout va bien. Car c'est Dieu qui opère et qui fait des choix à notre place. Je suis heureux pour toi. Je suis heureux chaque fois qu'il m'est donné de partager ce pain de vie avec vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur et seul Dieu, c'est là où il conduit son œuvre. Parce qu'en dépit de toutes choses, Jésus-Christ est Seigneur. Alors aujourd'hui, je viens m'entretenir avec toi au travers des Saintes Écritures. Oui, parce que c'est le support de tout enfant de Dieu, les Saintes Écritures. Est-ce que tu sais que jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne comprennent pas et ne connaissent pas réellement ce que c'est que les Saintes Écritures? Voilà pourquoi il y a déjà divergence d'opinion. Voilà pourquoi il y a d'aucuns qui disent ci, d'aucuns qui disent ça et tout ça. Et moi, je viens te poser la question. Et toi, que dis-tu? Que penses-tu des Saintes Écritures? Parce qu'il y en a même qui se moquent de ceux qui parlent de Jésus, qui se rient, qui disent que nous sommes dans l'erreur et que c'est la plus grosse arnaque, pour ne pas dire la plus grosse imposture, de pouvoir déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Pour ma part, esclave en Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, je viens te parler de Jésus-Christ, pas par la connaissance des hommes. Je ne me suis jamais assis quelque part et on m'a enseigné le Christ. Je te parle de Jésus-Christ parce que cet homme s'est révélé à moi et je viens l'attester une fois de plus en te disant, Jésus est réel, faites attention, car nous sommes à la fin des temps. Aujourd'hui, je vais t'entretenir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 17, 30e verset. 1 Corinthiens 17, verset 30. En voici la teneur. 1 Corinthiens 17 à 30, autant pour moi. 1 Corinthiens 17 à 30. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est puissante, est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y ait ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour les confondre les fortes, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous allons comprendre le pourquoi il ne faut pas confondre entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Oui, parce que nous avons deux sagesses dans ce monde. Nous avons la sagesse des hommes,
qui est la sagesse du monde, et nous avons la sagesse de Dieu. Et ça prête souvent à confusion. Pourquoi ça prête à confusion? Parce que la plupart des hommes aujourd'hui sont entrés dans l'œuvre de Dieu avec la sagesse du monde. Vous allez voir, quand quelqu'un entre dans l'œuvre de Dieu avec la sagesse du monde, la première chose qu'il mettra en avant, ce sont ses connaissances. Il va toujours vouloir vous rappeler que je suis docteur en ceci, je suis docteur en cela, je suis ceci, théologien et ceci, cela. Il va vous mettre en amont les connaissances et les compétences qu'il a apprises chez les hommes. Et il viendra donc parler dans l'œuvre de Dieu en pensant avoir compris Dieu. Sachez déjà prime abord que si vous avez la sagesse des hommes, la sagesse du monde, et que vous voulez servir Dieu, alors sachez que vous allez connaître le partage de Paul. Le partage de Saul, de Paul. Pourquoi? Parce que il y a deux personnages. Il y a Saul. Saul avait la sagesse des hommes. Et dans la sagesse des hommes, il persécutait l'Église. Dans la sagesse des hommes, il croyait servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était mandaté par les docteurs de la loi. Docteurs de la loi, c'est ceux qui maîtrisent les Saintes Écritures, ceux qui maîtrisaient la loi. Et c'est eux qui employaient Paul. Et Paul était dans la rigueur. Il savait qu'il rend et il fait l'œuvre de Dieu. Pourtant, il était contre Dieu. Et quand Dieu l'appelle, quand Christ se révèle à lui sur le chemin de Damas, Christ lui donne sa sagesse. Et dès que Christ a donné à Saul sa sagesse, Saul est devenu Paul. Le même hier qui venait pour persécuter le christianisme a commencé à prêcher Jésus-Christ. Et comme il a commencé à prêcher Jésus-Christ, c'est devenu une folie pour les hommes sages qu'il envoyait. Et ils ont commencé à faire quoi? Chercher à tuer le même qu'ils ont utilisé hier. Pourquoi? Pourquoi veulent-ils tuer Paul? Pourquoi veulent-ils s'acharner sur celui qui hier était leur mandaté? Justement parce que quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, la sagesse des hommes n'a pas sa place là-bas. Mais beaucoup entrent dans l'œuvre de Dieu pensant que parce qu'ils sont sages, selon les hommes, parce qu'ils ont fait des grandes études, parce qu'ils ont fait des longues études, ils viennent expliquer le français, ils viennent expliquer les langues, alors qu'avec l'œuvre de Dieu, comme nous l'avons lu, la sagesse de Dieu n'a pas besoin d'une compétence requise. C'est Dieu qui fait de vous ce que vous êtes. Et il donne sa sagesse. Et quand Dieu vous donne sa sagesse, c'est par révélation. Par conséquent, tout ce que vous allez dire devant les hommes deviendra une folie. Voilà pourquoi la plupart des réels serviteurs, je précise, réels serviteurs de Dieu sont contestés, sont incompris, sont dénigrés, méprisés. Pourquoi? Parce que les choses qu'on vous dit de la part de Dieu vous semblent anodines. Aujourd'hui, par exemple, j'entends souvent communément des gens dire non, faites-vous former. Vous avez besoin d'être formé. Oui, je vais vous dire, dans l'œuvre de Dieu, il y a une certaine hiérarchie qu'il faut respecter. Il y a, dans le corps de Christ, des rôles qui sont bien disposés. Vous allez trouver dans le corps de Christ, il y a les diacres. Les diacres ont besoin d'être formés. Vous allez trouver dans le corps de Christ les évangélistes qui ont besoin d'être formés. Vous allez trouver dans le corps de Christ des catégories, mais maintenant, celui qui est la tête, c'est-à-dire celui que Dieu a appelé, c'est-à-dire celui que Christ a choisi, est celui qui doit distribuer le message en fonction de la volonté que Christ révèle à son serviteur. Pourquoi? Parce que ça va toujours nous ramener à l'éternel problème des pères spirituels. Et je vais vous dire, une chose est certaine, c'est que l'œuvre de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller faire des études pour parler de Dieu. Si vous avez fait des études et vous êtes chevronné des diplômes, oui, vous êtes dans la sagesse du monde. Et sachez qu'il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Et à cause de cela, aujourd'hui, par exemple, ça va dans tous les sens. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait même plus qui est réellement appelé, qui n'est pas appelé. Tout va dans tous les sens. C'est tout comme dernièrement, je voulais partager la parole avec un frère. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, encore vous. Et je lui ai dit, avec le sourire, oui, encore nous. Et nous avons souri. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on fait alors? On ne doit plus prêcher Christ? Parce que oui, il y a beaucoup de faux. Comme il y a du faux, il y a du vrai.
Et est-ce que nous, on va se décourager alors de parler de Christ parce qu'on dit non, il y a des faux. Comme il y a le faux, il y a le vrai. Mais cependant, comment reconnaître le faux du vrai? Les gens se retrouvent toujours embrigadés parce qu'ils sont à la conquête des miracles et des prophéties. Et dès lors que vous êtes à la conquête des prophéties et des miracles, vous vous faites embrigader. Aujourd'hui, demandez à Dieu le discernement. Demandez à Dieu l'intelligence et la sagesse afin qu'il puisse vous orienter, car les enfants de Dieu sont connectés par un seul esprit. Le même esprit. Le Saint-Esprit est unique. Or, il faut donc se poser la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, il y a tellement d'églises et qui se combattent, qui ne se complètent pas? Parce que l'œuvre de Dieu doit se compléter. Nous ne sommes pas obligés d'adorer sur un même endroit. Ça veut dire que nous sommes de divers horizons, mais nous devons adorer le même Seigneur. Curieusement, nous parlons d'un même Seigneur, mais nous ne pouvons pas, ou nous n'avons pas la même compréhension de ce Seigneur. Vous allez entrer ici, d'autres revendiquent d'être ceci. Et ils vous disent que le message, notre message, à partir du moment où vous entendez des hommes dire que notre message, notre enseignement, sachez qu'il ne s'agit plus de l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre des hommes. Parce que la religion, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Aucun religieux n'entrera au royaume des cieux. Je choque et je sais que ça dérange beaucoup quand je le dis toujours, mais c'est la vérité. Aucun religieux, pourquoi? Parce que la religion ne vient pas de Dieu. La religion, c'est des hommes qui ont instauré ces barrières et pour pouvoir manipuler à leur guise les hommes. Or, si l'œuvre de Dieu était réellement annoncée, tel que initialement prévu, alors vous allez voir que tu peux entrer dans n'importe quelle église. C'est Jésus-Christ qu'on prêche. C'est la croix qu'on prêche. Et tu te sens à l'aise. Or, cependant, aujourd'hui, tu vas entendre, nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes pentecôtistes, nous sommes évangélistes, nous sommes témoins de Jéhovah. Et quand tu vois, c'est des messages différents. J'ai eu cette situation une fois. Une dame m'avait appelé pour aller prêcher dans sa cellule. Et quand j'arrive là-bas, elle me dit que elle s'appuie sur les rhapsodites des réalités. Pour tous ceux qui connaissent, qui est l'auteur des rhapsodites. Elle me dit, notre message, c'est sur les rhapsodies. On s'appuie sur ça, sur ce que le père fondateur dit. Enfin, elle ne me dit pas que nous, on s'appuie sur Jésus-Christ ou sur les Saintes Écritures. Elle a la Bible, mais elle laisse la Bible, elle est concentrée sur le manuscrit, sur la brochure. Et alors, sa cellule, elle l'avait créée, ça faisait 4 ans. Et personne, des gens venaient au début, mais personne ne restait. Alors, la première fois donc que j'arrive, je vois les pasteurs qu'elle avait invités, tous sont devant. Ils sont en train de prêcher, mais ils sont en train de se quereller carrément sur le pupitre, devant les brebis. Pourquoi? Parce qu'ils se contredisaient, ils se contestaient. L'autre dit ci, l'autre dit ça. Donc, ils s'arrêtent carrément, ils se contredisent, ils se corrigent ici et tout ça. Ils se mettent même à se chamailler entre eux devant les brebis. Et c'était comme ça tout le temps. J'ai assisté à ça à 2 reprises. Et puis un jour, elle m'a dit, est-ce que tu peux prêcher? J'ai dit, je ne peux prêcher dans cette atmosphère-là. La seule chose qui est là, c'est que il faudrait dire à tes pasteurs que le jour où je vais prêcher, qu'ils me laissent le pupitre. Elle a dit d'accord. Et puis un jour, elle m'a dit, voilà, le pupitre est à toi. J'ai commencé à prêcher l'évangile. Et quand j'ai fini de prêcher, toutes les personnes, même les voisins, même des gens qui étaient de passage, quand ils m'entendaient parler, des gens se sont arrêtés pour écouter la parole. Et quand j'ai fini de prêcher, beaucoup sont venus me dire, même des voisins qui ne venaient pas à la cellule sont venus me dire, prophète, homme de Dieu, nous avons senti aujourd'hui un message qui nous a apaisé le cœur, qui nous a fait du bien. Et nous vous demandons, est-ce que vous pourrez revenir de temps en temps pour nous entretenir? J'ai dit, tant qu'il s'agit de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, je suis disponible. Mais les brebis étaient contents, les brebis étaient satisfaites, mais les seules personnes qui étaient mécontentes, c'était les pasteurs. Ils étaient mécontents et disaient non. Ils m'ont dit, oui, c'était bien, mais il faut savoir que nous ici, on a notre enseignement. Nous ici, on a notre conception. Et j'ai été tellement déçu. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors, j'ai dit, si je suis prophète de Dieu,
vous ne viendrez plus ici, dans cette cellule. J'avais parlé devant un témoin, j'ai dit, tu verras, ces hommes-ci ne viendront plus sur ces pupitres. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont tous déserté ces pupitres et je suis resté à entretenir le peuple de Dieu. Je suis souvent tombé et j'écoute des gens qui viennent pour dire, quand je leur raconte mon histoire en leur disant que je n'ai jamais été dans une école biblique, je n'ai jamais eu de père spirituel. Le Seigneur m'a appelé à son œuvre, j'ai 8 ans. Et dès l'âge de 8 ans, il m'enseigne par le Saint-Esprit les Saintes Écritures. Voilà pourquoi aujourd'hui vous me voyez, je suis devant vous. Si vous me demandez où sont mes certifications, je n'en ai pas. Mes certifications, c'est que j'ai l'Esprit de Dieu. Dieu m'a appelé et c'est par lui. Or, dommage qu'aujourd'hui on veut faire croire aux gens que le trouble qu'il y a dans le corps de Christ, c'est par rapport aux gens qui ne se font pas former. Ça, c'est ce qu'on veut déjà faire croire aux hommes. C'est le plus gros mensonge. Allez vérifier dans la source. Vous verrez que le discrédit qui se jette et la honte qu'il y a sur le corps de Christ actuellement, c'est ceux-là même qui ont des certifications. C'est ceux-là même qui ont des pères spirituels, des filiations. Parce que oui, il y a la sagesse des hommes et il y a celle de Dieu. Et sachez que lorsque Dieu vous appelle, il vous donne sa sagesse. Vous n'avez pas besoin de la sagesse des hommes pour parler de Dieu. Sinon, vous resterez toujours limité parce que la révélation est une folie. Et Dieu vous donnera des choses que le monde n'a point connues. Et à cause de ça, les hommes vont vous contredire. Les hommes vont vous contester. Voilà pourquoi tous ceux qui portent la lumière ne sont contredits et contestés. Tous ceux qui viennent de la part de Christ sont contestés. Et tous qui ont la sagesse du monde s'entendent entre eux. D'où je voudrais donc éclairer le peuple de Dieu en ce jour en vous disant, nous avons deux sagesses. Nous avons la sagesse du monde. Et tous qui entrent dans l'œuvre de Dieu avec la sagesse du monde, qu'ils sachent que la sagesse du monde ne signifie pas être élu de Dieu. La sagesse de Dieu, par contre, est de telle sorte que c'est Dieu qui dépose en vous sa connaissance. Vous allez manifester quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est comme ça que le divin fonctionne. Dieu choisit les choses folles pour les confondre aux choses sages. Dieu choisit les faibles pour les mettre au-dessus des forts. C'est comme ça. Par conséquent, ce n'est pas moi qui le déclare, c'est l'apôtre dans la révélation de Christ, parce que lui-même, il a été heureux en disant que lorsque Christ l'appelle, il n'est pas allé se soumettre aux apôtres pour apprendre de Christ. Il n'est pas allé vers les apôtres pour leur demander comment était Jésus. Il dit, au contraire, il est allé plus loin et Christ s'est révélé à lui. Il ne prêche pas Jésus parce qu'il a levé les apôtres pour les autres, pour qu'ils lui disent comment était Jésus. Jésus s'est révélé. Alors, je voudrais dire au peuple de Dieu qui m'écoute que ne confondez pas entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes a des limites. La sagesse de Dieu voudrait que Dieu vous donne son message et ce message doit toujours faire en sorte que les hommes ne vous comprennent pas. Parce que tout enfant de Dieu, nous sommes mal compris des hommes à cause de l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, s'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies maintenant pour des siècles et des siècles. Bye bye.